Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On tombe contre des Skaven. Le nom ne me dit rien là comme ça, mais il se pourrait que ce soit un des dangereux coachs qui me menace au niveau de la fin de ladder. Donc je vous avoue que j'ai une petite inquiétude. Je me dis est-ce que ça va le faire? J'espère que oui. On va mettre les deux gardes d'un côté. Clac, clac. S'il a envie de s'infiltrer, il s'infiltrera. On a une très belle équipe quand même. J'espère qu'on va pouvoir en profiter pour se battre. Alors qu'est-ce qu'on a en face? On a un blitzer garde. Je vois qu'un seul blitzer, je crois. Non, il y en a un deuxième qui est là, qui a pas de compétences. Il n'y a pas énormément de compétences en face. Le plus gros danger, c'est le coureur d'égout bloc glissade contrôlée sprint, si je dis pas de bêtises. On a un bloc de tête. On a un lutte arracher la balle, qui est très embêtant aussi. C'est pour ça qu'on veut des précisions sur un joueur. Puis c'est aussi pour éviter de claquer la relance. L'idée, c'est. Alors, il est à 13 en plus, hein, donc il a du banc. Il fait comme moi, hein. De toute façon, il n'y a pas trop de choix dans le ladder. Il faut avoir de l'équipement, on va dire, pour survivre. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il est peut-être à 12. Et il lui manque un joueur. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il lui manque un joueur. Non, non, ah non, non. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il est bien 11, donc 13 joueurs. 13 joueurs, donc ça va pas être facile de le raser. Après, on a quand même 4 châtaignes. Je pense que le troll va faire sa sortie pour avoir le blocage sur ce match-là. Après avoir frôlé la mort au match d'avant. Ah, ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment 12 contre 11, quoi. Donc pour le coup, là, par exemple, sur les agressions, on va pas aller agresser du 3 quarts sans rien, hein, vraiment pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet pour taper. Ah, peut-être qu'on aurait dû mettre notre gobelin au chaud ici, là. Peut-être une erreur là-dessus. Il lui reste 30 secondes pour se placer. Faut qu'il accélère un peu quand même. C'est marrant parce que là, il se place vraiment très loin pour l'instant. Donc, ah, est-ce qu'il a capté que c'était lui qui était en 15 secondes, il le reste? Je sais pas ce qu'il fait là. Alors, je suis vraiment choqué. Ouais, l'adversaire qui a l'air de vouloir refuser tout défi physique là. Très très étonnant. On va voir. Il est possible qu'il pratique. Il est possible qu'il pratique la Mat Daka, à savoir rester sur les deux dernières cases du terrain pour ne pas se faire taper ou se faire taper le moins possible. Là, il va tout simplement fuir, hein. Il va pas blitzer, il va pas bloquer, il va rien faire. On pratique l'aspiration contre moi, que faire? Et je vais essayer de faire une défense en ligne. Je pense que c'est assez efficace. Bon, il y a le bloc de tête qui pourra toujours nous passer en travers, mais le reste, ce serait du 3+, ou des choses comme ça. Pas simple à faire. Vraiment, je vois pas trop. Enfin, on va voir comment il le joue, hein, mais je pense que ça va pas être simple. Le rogue va pas jouer, je pense. Là, il va juste y avoir une esquive 3 quarts et puis basta. Il a réussi à s'en aller. Donc, il n'y aura pas de blitz à ce tour-là pour l'adversaire. Bon, nous, on va se contenter de. Essayer de mettre des 3 des trolls là. Alors, je suis d'accord, ça peut désorganiser notre attaque, hein. Mais là, ce qui compte ici, c'est de rester collés les uns aux autres.
Eh, on a un pot avec le troll. Eh oui! Le bloc, il est là pour le troll. Bon, s'il meurt pas derrière, évidemment. J'ai bien envie de faire ce petit rush en plus là. Ou pas. On va juste agir solidairement ici là. Puis on va voir où est-ce qu'il va aller. On va pas se laisser faire taper par les blitzers. La châtaigne qui a fait toute la différence. C'est important qu'on aille taper avec les châtaignes, etc. Qu'on aille coller les 3 Carscaven, hein, c'est le but. Il faut forcer les 3 plus, etc. Et c'est vrai que le fait d'être aussi loin dans le terrain, bah, il nous aspire en fait, et potentiellement derrière, il nous prend de vitesse avec ses coureurs des Goosecaven. S'il a bloc glissade contrôlée, du coup je voulais vérifier, mais c'est bien la compétence sprint qu'il a. Donc il est capable d'aller très loin très vite. Donc je fais en sorte que le rogue soit le moins utile possible, notamment en fait en laissant tous mes joueurs coller les uns aux autres. Comme ça fait que si le rogue vient taper, eh ben, c'est pas grave parce que je pourrais riposter derrière avec un autre orque noir. Donc il engage pas mal de joueurs à droite, très bien. Un petit rush avec le gobelin, avec comment? Le gutter sprint, donc qui est maintenant à portée de marquer avec sprint au prochain tour. Pourquoi pas, hein, mais bon. Le rogue il va pas jouer. Bon, ça se colle à des gobelins, c'est pas très beau. Là, faut quand même. Enfin, je suis pas hyper fan de ce qu'il vient de faire. Parce que là, il y a un play qui me tente énormément. Qui est tout simplement d'aller mettre 3D au gutter lutte arracher la balle et de l'agresser avec son joueur de loyal. C'est un joueur qui est très embêtant pour nous. Ouais, moyennement convaincu par ce qu'il vient de faire là. Il y a 4 coureurs d'égout. On a peut-être moyen de mettre 3D et 2D, je pense. Après, le problème, c'est que le 3D sera sur un bloqueur qui tombe pas. Mais bon, c'est pas si grave que ça non plus. On va bien sûr aller coller la balle. 4. Coller les 3 quarts, coller les blitzers sans compétence. Forcer l'adversaire à jeter des dés. Et tout en lui faisant bien comprendre que si il ne marquera pas rapidement, on va pas hésiter à l'agresser. Alors, j'aime vraiment bien l'idée juste de mettre 3D avec le bloc garde sur le lutteur là ici. C'est pas grave. Clac. Force 2. 3D avec le gobelin lutte. Ah, ça tombe à un moment donné, hein. Et là, on va avoir une magnifique agression là. Vraiment, je vais même ramener le troll en plus, histoire de d'être sûr et certain que qu'il comprend bien ce qui va se passer. Donc là, ici, on va aller là. On va aller là. On va aller là. On va aller là. Agression avec le tournoi joueur déloyal. On passe l'arme sur un 3+. Eh bah oui. Bah oui. Ah, double aussi sur la blessure par contre. C'est un peu too much. Ah, et là, apothicaire, une commotion sur le lutte arraché la balle. Moi, j'utilise l'apothicaire tous les jours.
monsieur l'arbitre, c'est une énorme erreur ce que vous venez de faire là. Bon, malheureusement, l'arbitre nous a vus, mais on vient de se débarrasser d'un coureur d'égout. Enfin, le rapport qualité-prix, on parle d'un côté d'un gobelin surnageur de Loyal qui est certes sympa, mais de l'autre côté, c'est un coureur d'égout lui t'arrache la balle. Il a pas utilisé la peau dessus, parce que je pense qu'il a peur de prendre des grosses blessures. Salut Nobla, dis bonjour à tout le monde. Et ouais, et du coup, il est. Enfin. Je comprends ce qu'il a voulu faire, mais. Ouh là là, il y a que deux. Non, il y avait que un. Il y avait deux dés derrière. Mais enfin, il a pas bloc, pas de juggernaut. Un peu risqué. Il veut peut-être se battre un peu là, c'est possible. Un peu risqué quand même, tout de même. Il a un 2D avec un blitzer, oui, c'est vrai. Alors je vois pas trop ce qui se passe là. Il hésite à taper. Je sais pas s'il va vouloir marquer vite ou pas. Parce que techniquement, il a peut-être pas envie d'être un affaire de mec. Il fait une esquive de cours d'égout, j'aurais tendance à dire que c'est-à-dire qu'il veut pas le contrôler. Je pense. Mon Oblak a l'air très intéressé par le match. Donc 2D sur un orque noir, ça pas de soucis, c'est logique. Il va pouvoir enchaîner avec un troisième 2D sur un orque noir potentiellement. Bon, les armures tiennent, plutôt une bonne nouvelle. De justesse. Hein. N'hésitez pas à dénoncer Nobla pour maltraitance d'humains. Alors, est-ce qu'il marque ou pas? Il a pas à devoir marquer. Bon, on va essayer de revenir en défense. Hein. C'est la chasse au cours d'égout, hein, parce que si les Skaven sont sans cours d'égout, ça va vraiment super bien. Ouh, aïe 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 aïe. Il fait bon. Oh là. Beaucoup d'amour et ça. J'espère. C'est bon, la star de la chaîne. Nobla atteigne. Il y a un petit 2D pour finir. Non, un D. Un D, parce qu'on a un garde nous aussi. D qui fait flèche, donc on va pouvoir taper. Hein. On va pas se faire l'esquive d'orque noir. 1, 2, 3, 4, boum, 2D sur le porteur de balle. Je sais qu'il y en a qui le feraient. Nous, on va pas le faire ici, on est raisonnable. Donc là, on a blocage 2D. Par contre, on pourrait quand même. Enfin, on rigole, mais en fait, on pourrait lancer le gobelin là pour voir si on peut. Je pense que je vais lancer le gobelin sans rien. Pour voir si on peut aller chercher un 2D lutte sur le porteur de balle. Séquence de passe, séquence de passe. J'ai peut-être lancé un peu trop près de. Ah, il va croquer le gobelin. Le gobelin. Eh oui, mais regardez le gobelin qui, grâce à ça, peut du coup ramener un soutien et mettre 2D lutte sur le porteur de balle. Vraiment, c'est génial. Bon, alors on va taper quand même, hein. C'est prioritaire ça. On a un pause parfait avec Châtaigne. On va mettre une grosse pression sur l'adversaire là quand même. Hein. Avec les orques noirs là. Clac. Alors. Lui, il va aller là, il va pas faire de paquet. Lui, est-ce qu'il fait un rush là ici? Je suis pas sûr que ce soit très utile, mais d'un autre côté, non, il va pas le faire. Ça sert à rien. Il sert vraiment, enfin, il sert vraiment pas à grand chose. Et donc là, on a rush ici. Ok.
On a double rush là. Et on a 2 déludes sur le porteur de balle. Ça fait beaucoup de déjetés, alors qu'il peut se relever facilement. Mais je me dis, c'est un 2D sur un courant hyper important. Potentiellement, ça peut mal se finir pour lui. Potentiellement, ça peut vraiment mal se finir pour lui. Qu'est-ce que t'en penses, Nobla? Ça finit mal pour lui? Bah voilà. Et voilà, on catch avec le gobelin. La situation est pas si bonne que ça pour lui là, hein. Mais genre vraiment pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Nobla? Bah, je pense que je joue très bien. Je sais pas si vous la voyez bien ou pas à l'écran. Ah non! Ah bah, du coup, je l'ai dans les bras. Et, mais je veux pas la déranger. Et elle est dans mes bras, juste en dessous de l'angle de la caméra. Je peux peut-être baisser un peu la caméra. Ah, la caméra bouge. Pas bon, pas bon. Ne prenez pas de risque. Oh, sa petite tête. On voit sa petite tête là, ici, là. Et des petites oreilles noires là, par-dessus mon, mon jogging. Bon, bref. Regardons ce que fait l'adversaire. L'adversaire qui est pas dans une situation. Enfin, en fait, là, il est dans une situation où il faut marquer maintenant. Parce que s'il marque pas maintenant, je peux agresser sa star prochain tour avec un joueur déloyal. Enfin, ça peut voir. Il a plein de joueurs qui sont collés, etc. La situation est en train d'empirer sévèrement. C'est. C'est fort. Alors, le temps passe. Il a pas l'air de savoir trop quoi faire. Ah, esquive de 3 quarts. Il l'a réussi avec la relance. Je vois pas trop le. Ouais, si, ce que du. Ouais, je suis pas sûr de voir en fait. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. D'accord, il ramène un soutien. Mais là, il y a toujours le gobelin qui gêne là, ici, là. Là, c'est un dé pour l'instant. Un dé bloc, moi j'ai lutte. S'il fait Poskull, c'est pas terrible, hein. Et là, il y a 2 orques noirs qui demandent qu'une chose, c'est revenir en force. Il a déjà pas mal tapé dans sa time bank. C'est Nobla qui me porte chance. Il va y aller comme ça. Un dé, crâne. Dans ses flèches. C'est pas bon du tout, hein. Alors maintenant, il va falloir survivre quand même. Il va falloir survivre. C'est pas gagné. Mais oh là 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 là. Ça va de mal en pis. Ah, il a un pot quand même sur un orque noir. Ça va lui donner un peu d'air. Libérer un joueur en plus derrière. Puis ça va m'empêcher de libérer un joueur aussi. Ouais, qu'il aurait pu le repousser sur une case où il était pas gênant. Ah, il vient de neutraliser un orque noir garde comme il peut là, mais c'est la enfin, c'est la catastrophe. La situation n'est pas encore dramatique, mais c'est pas bon quoi, hein. Là, je fais ça. Un oblet, tu pèses un peu lourd sur mon bras. Ouais, il s'en fiche, ça reste quand même comme ça. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Il faut jouer intelligent. La question, c'est où est-ce qu'on va avec la balle? Une fois qu'on a... on met l'orque noir là, ici. Blitz 2D, clac, 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 on libère. Ouais, je pense que dans tous les cas, c'est Blitz 2D ici avec l'orque noir bloc. Pour voir ce qui se passe. Avec ça, par exemple, ça me plaît pas trop. Ou un relance 1. Bon, malheureusement, on aurait peut-être... Ouais, je pense que c'était la première chose à faire. Il fait très mal sur un relance 1. Parce que là, on avait... on avait... bon, on avait... enfin, plein de blocages à faire. On va pas pouvoir les faire du coup. Derrière, on prend pot direct. C'est terrible. Terrible sur un relance 1. La partie va peut-être de basculer là-dessus, hein.
Bon, après, l'équipe d'Arcanor, on la joue en mode chill, etc. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que après, je paye peut-être. J'aurais dû relever. Enfin, j'aurais dû bouger mon troll d'abord et aller le mettre en soutien là-bas ici. C'est une erreur, une énorme erreur que j'ai faite. Je le regrette. Sincèrement. Et il va peut-être essayer de balle contrôler, hein. Ah, il a plus de relance quand même, hein. C'est chaud. Donc là, le 2D, il a bloc. C'est bien joué. Ah, les gobelins qui se font un peu pourrir là. Deux gobelins stun, ça veut dire que le ball control est quand même assez facile pour le prochain tour. Faut qu'il ramasse la balle quand même, ça va sur le coup, je pense. C'est bon. Et il revient en arrière, ok, donc on part sur un ball contrôle des familles ici, hein. On peut le forcer à marquer là. Un petit blitz indé, clac clac clac. Ça m'intéresse presque, franchement. Parce que je me dis après, je récupère la balle en drive d'attaque. Il n'y a plus de lutte à arracher la balle. Je pense que je vais essayer de le taper dans tous les sens. Et après, je vais tenter l'action pour le faire marquer. Le Rock qui a l'air déterminé à faire son taf, malheureusement. Bon, au moins, il passe pas l'armure. Ah, donc là, du coup, il y a un 2D sur l'arc noir ici, hein. On va pas tant taper que ça, hein. On va se relever, on n'a pas peur de finir en public, hein. En plus, il faut absolument qu'on... Ah, il a 2D, 1D, hein. Ah, il commence par le 1D, c'est pas terrible. En plus, il peut pas suivre s'il veut mettre 2D. Il commence par le 1D sans bloc. Plutôt que le... Il avait 2D sans bloc de l'autre côté, où il avait un D bloc. Faut pas utiliser alors ça, surtout pas. On a passé l'armure, plutôt pas mal. Ok, bon. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on tente le blitz pour aller marquer. En utilisant une relance au pire. Ça me paraît vraiment pas mal. On a deux joueurs stun, il pourrait balle contrôler le prochain tour comme il veut. Mais d'abord, on va se faire plaisir. On va se relever d'abord ici. On va utiliser bagarre vu qu'on a une flèche. Du coup, plutôt que taper le round, on va taper le 3 quarts. On va utiliser bagarreur. Pour l'instant, bagarreur qui fait pas trop son office. On a un pot cette fois-ci. On tue hein, quand même, hein. On tue sévèrement. Là, on vient de s'assurer la supériorité numérique. Très bonne nouvelle. Ah, j'aurais encore dû bouger le troll avant quand même. Ok, et donc on va essayer de faire... Il nous faut une flèche ici pour forcer l'adversaire à marquer. Et elle est là. Bravo pour ce jeune. Ne jamais balle contrôler à une case de la touche, hein. Euh, c'est bon. C'est malheureusement une erreur trop souvent commise. Bon, bah c'est bien, c'est deux trois quarts sortis. Notre dernier gobelin, joueur déloyal, on l'utilisera bien sûr sur la superstar adverse ou des choses comme ça. Et on espère que les trois quarts vont continuer à craquer sous les coups des orques noirs. Le Rogre, il a pu. Enfin, il a réussi à mettre deux trois orques noirs par terre, hein. Il a joué son rôle. Mais bon, il n'a pas non plus été formidable. Puis là, je me dis, voilà, ce qui est vraiment pas mal, c'est que enfin, rendez-vous bien compte, hein, le lutte arracher la balle sans aucun problème. Il nous fout droit le porteur de balle, alors que le. Le. co- le enfin là, les trois coureurs blocs qui restent, bon, ils sont pas fous quoi. Moi j'y ai cru, hein, vraiment, je me suis dit là, quand il fait son 1D sur le porteur de balle, crâne dans lance-flèche, je me dis, il y a un monde où on le contre carrément et en plus on snowball sur l'avantage physique
et on le détruit. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, là, il y a plein de positifs, hein. Le troll, il va prendre bloc. On a déjà fait 2 sorties. Alors bah, du coup, une avec le troll. 3 sorties. Une sur blessure, sur agression. Et l'autre, ça doit être un... Je crois que c'est l'Orque garde qui a fait la sortie. Très bien, très bien. Il nous reste 2 relances. On va partir sur une option assez agressive, hein. À savoir, full Orque noir sur la losse. On veut mettre 3 blocs châtaignes dans la face de l'adversaire ici, hein, sans hésitation aucune. On va éviter de se prendre un blitz par contre. Gobelin 6 d'XP, est-ce que c'est lui qui ramasse la balle ou est-ce qu'on s'attend plutôt à lui faire une transmission? Je pense que c'est plutôt une transmission. Et bah voilà. Ça va taper à la châtaigne là. Personne n'a gagné à la lance. Ok. Qui cassé profond malheureusement. Il nous reste 3 tours. 3 tours, c'est quand même largement suffisant. Force 4. Bon, le troll il va démarrer à 3 d'ici. Ça c'est fait. Ça ne passe pas. Alors, force 4, 5, 6. Hmm. Ok, on a un pot ici, c'est pas mal. On va enfermer tout ce beau monde là-bas. Ou l'enfermer dans la tombe, hein. C'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal, hein. C'est vraiment bien. Ça peut, en fait, surtout, au pire, on perd. Mais ça peut être un match où on fait encore énormément de pex. Et c'est quand même une très bonne chose pour nous, ça. Ah, j'ai presque envie de l'agresser ce joueur-là, hein. On est peut-être un poil trop agressif là, dans le cas où on rate le pick-up du ballon, un truc comme ça. Quoique, regardez là, comme ça tranquillement. On va le gobelin lutte ici, ici plutôt. Et on fait blitz de leur connard bloc ici, avec un petit rush. Parfait, cette fois-ci il l'a pas raté. Chacal. Ok, tranquille. Alors. Euh, Je pense que lui on va les mettre là, à l'abri. Et on développera les orques noirs derrière. Et le joueur de l'OL il ira agresser en fin de tour. On va voir la portée de l'autre malade là. Ok. Ah, j'ai envie de relancer. 2 relances 2 malheureusement. Et là on risque de prendre la pression des gutters. Parce qu'on on a laissé la balle très peu protégée. En se disant qu'on allait jouer l'action 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Transmission. Mais là on a plus qu'une relance. Donc à tout moment on rate un jet de dés et on est mort. Il faut vraiment qu'on évite de se faire contrer. Ce serait quand même vraiment embêtant. Isn't that the company that you owe a great deal of bad gambling debts to? On essaiera probablement d'aller mettre un 3D châtaigne ou un coureur des Goustards. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça. Enfin, c'est aussi le souci de jouer. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je jouais pas le coureur d'égout glissade contrôlée, sprint, équilibre, de tête, en gros la superstar qui sert à marquer tout le temps. Bah, et notamment parce que en fait, une fois qu'on a ce genre de joueur là, on est totalement influencé par cette star. Et en fait, l'apothicaire on l'utilise plus. Enfin, on est totalement prisonnier de, de sa star. Et ça, c'est pas bon du tout. Il se relève juste là? Il va nous laisser un bloc? How's the missus, Bob?
Ça, c'est embêtant. Là, ça commence à devenir vraiment gênant. On va pas pouvoir mettre un missile à son voyageur parce qu'en fait, il va falloir qu'on se taille un chemin pour les marquer rapidement. Ok. Bon. Donc, 5, 6, 7, 8. Looks like stew on the menu tonight. On a stun un petit joueur et surtout, en fait, on n'a pas pris de risque de faire un turnover. C'est une excellente chose. I should probably say On va something utiliser to bagarre ici. all our Cabal Tcha. Vision viewers. J'ai presque envie d'aller le retaper, mais je crois que je peux pas. Enfin, c'est pas raisonnable. There's only one word to say Ah! about this. Ah! Ah, c'est chaud là. On a été utilisé la relance là-dessus. Et là, c'est pas bon du tout là. A prone player is a dead Un petit KO, mais un KO qui coûte très cher là, ici là. Très très cher. Ouais, là c'est pas bon là, ce qui nous arrive. Je voulais absolument mettre 3D ici. Ok, et puis bah là on va tenter notre action. that last burst of speed. Il a la balle, il a réussi le premier GFI, il a réussi le deuxième GFI. Ouais! Ouais, ouais, ouais! Ah bah là du coup, finalement en fait on va relever lui, je pense. Et puis là on va partir de l'autre côté à mon avis. En fait, ouais, Ok, clac, par là-bas. Et donc là on a l'orque noir qui vient ici. Et on a le gobelin qui vient protéger l'autre côté. Limite l'orque noir il vient ici en fait. Ah bah là je m'attendais pas à réussir cette action en fait, hein. Je vous avoue je suis parti du principe que c'était raté. Pff. L'orque noir il serait presque venu ici en fait, hein. Non mais je peux pas prendre de risque. Donc l'orque noir il va là. Le gobelin lutte il va là. C'est réussi. Et donc ce torque noir là, il va aller prévenir quand il y a une tentative d'esquive de rogue ou je sais pas quoi. Ok. Presque pu faire le tour, je sais pas. Bon, bah c'est pas si mal que ça. Alors pour le coup, je dis pas que je vais marquer, mais je dis que par contre, je pense pas qu'il va marquer lui. Et en plus, pour m'empêcher de marquer, il va falloir qu'il jette quelques dés. 1, 2, 3, 4, 5, 7, paquet, paquet. C'est compliqué pour le blitzer d'y aller. Et le coureur de goût, y aller à un dé, bon, pas rêvé. Sorry, Bob, you've caught me polishing my teeth. Since we are now zapped across the old world in high destiny Cabal Vision, the viewers can see everything. So I need to look my best. Noblet est revenu, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi. Il y a des boudrons. Je sais pas si vous entendez. Oh, je pense pas que vous entendez un ronron pas très fort. On a un peu sacrifié le gobelin joueur de loyal ici. C'est peut-être trop. Ok, les deux roches qui ont été faits. Pour mettre 2 dés, je pense, derrière. On a actuellement deux joueurs en position de marquer, en plus du porteur de balle. Double flèche ici, très bien. Excellente nouvelle. Moi, si on me dit il y a un 0 à la mi-temps, mais tu peux agresser la superstar adverse et. Bon, après, le gobelin joueur de loyer, il est très loin. Mais... Ouais, il y a des choses à faire ici, hein. He's sprinting. Ok, donc il va aller taper le porteur de balle avec lui, si ça marche. Il y a un bloc, malheureusement. On n'a pas bloc, nous. Dommage. Ok, rebond de balle honnête. They picked up the ball. I suppose I should say something Ça, c'est un peu more embêtant. fun.
Du coup, ça veut dire qu'il ne marquera pas. Très bonne nouvelle. Bon, nous, on va essayer de marquer, hein, faire mal. Donc, j'ai un petit doute quand même sur le fait qu'on y arrive. Ouais, ok, il a décidé de nous empêcher de marquer à tout prix. Ça peut se défendre. On va essayer de faire mal, on verra si on peut jouer la victoire ou pas. J'ai un petit doute quand même. On va beaucoup mieux sécuriser la balle en deuxième mi-temps, dans l'idée. Risqué ça, parce que si le rogue tape pas, ça veut dire qu'il y a un coureur d'égout qui se fait taper en plus. Plus le rogue a pas fait d'as, donc statistiquement, à un moment donné. Ok, ah oui, il a vraiment. Bon, je le comprends. Il décide d'assurer à 100% de pas se prendre le touch jaune. Ça se défend totalement. Maintenant, il va falloir le faire payer. Alors, avec lui déjà non. Ok. Bon, les coureurs d'égout pour l'instant qui viennent de prendre 6 dés sans sourciller. Ok. Ah! Je me suis pris un coup de griffe dans le pied. On va pas suivre ici. Ah, une petite châtaigne supplémentaire sur les trois quarts. On l'avait dit, hein, les trois quarts face aux orques noirs, malheureusement, ils se font détruire. Ils se font détruire. Alors, ici, on va tenter le blitz du troll à 3D sur un coureur d'égout. Non, quoique 3D, c'est 50% de chance de faire tomber. Et derrière, il y a le jet d'armure qui est un peu plus facile que le vomi, mais en fait, on va juste vomir, hein. Joueur adverse. Bon, on va faire le lutte ici, peut-être d'abord. On a lutte. Donc là, on a une belle agression. On a une belle agression. On va tenter le blitz sur lui. Ah, troll débile, dommage. Là, on peut pas taper. Là, on peut pas taper. L'orque noir garde, il a deux paquets à faire pour aller mettre 2 dés ici avec un orque noir sur le troll. C'est pas fou. Donc je pense qu'on va juste tenter l'agression directement ici à plus 2 sur ce petit coureur d'égout. Malheureusement, on a raté l'esquive. Un relance 1. On préfère. Enfin, c'est le deuxième de la mi-temps, mais bon, on va dire que c'est pas dramatique. Ouais, je comprends que le KO adverse n'ait pas envie de revenir sur le terrain. Il reste donc 3, 4, 5, 6, 7 joueurs adverses. On va avoir une mission, ça va être d'essayer de sortir le rogue du terrain potentiellement. En fait, bon, pour le coup, là, la victoire pourrait presque se dessiner, hein, selon comment ça se passe sur la losse. Alors là, on voit les cours d'égout placés de manière agressive. Parce que là, en fait, il sait que il faut qu'il fasse quelque chose. Sinon, il est foutu. Donc cette fois-ci, on va blinder un peu plus la balle. Il y a un cours d'égout qui est décentré par rapport au reste. Ça me trouble. Mais bon, c'est pas grave. Donc les châtaignes. Donc le troll, il va démarrer, bim, 3D. Donc côté, si le troll se rate, peut-être que le troll, on met en extrémité comme ça. Ouais, et comme ça, on est sûr de taper. Alors, le troll, il met 3D. Enfin, d'abord, on démarre par 2D blocs sur le ogre. Clac. Est-ce qu'on démarre pas par 2D châtaignes plutôt quand même? Je sais pas. Donc, on a un orc nord qui va aller là. Ouais. On va se placer en anti-blitz un peu plus quand même, hein. Là, c'est pas assez sécure. Ah, là, comme ça, on est quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas de risque. S'il y a un blitz, c'est pas grave. On sera capable de gérer. Et on va quand même pouvoir taper sur la losse, faire plaisir, etc. Mais la sécurisation de la balle est la priorité absolue. Faut voir, hein, si on arrive à claquer un peu les relances à l'adversaire, etc. et tout. Bon, à voir. Mais bon, s'il reste 3 coureurs d'égout, on ira quand même essayer d'aller chercher la victoire, hein. Oh, coup de pied profond. Coup de pied très profond. Et l'adversaire qui gagne une relance. Pas une bonne nouvelle tout ça. Bah oui, parce qu'il y a un garde en face. Donc on est obligé de démarrer par le troll.
Blocage de débloc ici. An interesting technique. I'm sure a perfectly good punch would serve us just as well, though. Un Skaven qui est pas tombé. Oh, on aurait pu le retaper, j'étais bête là. Je me suis précipité. Donc, on va verrouiller ici avec Stork Noir. On va aller faire ça ici. 3 des châtaignes sur un cours d'égout, ça peut passer. Non. On va l'agresser en fin de tour, lui, potentiellement. Le gobelin lutte par de l'autre côté à fond la caisse. Donc là, ici, on relancera le pick-up si on le rate. Parce qu'on veut vraiment ramasser le ballon. Ok, on a la balle. Ah, et puis ici, on va agresser. Et on renverra toute l'équipe en défense derrière. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Un cours d'égout en moins. Bon, par contre, les doubles sur la blessure, là, ça va quoi. Mince. Juste alors. Sur l'arbitre, c'est une erreur. Pitié, ne nous excluez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Alors, monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas réussi de contestation. Là, j'ai envie de le voir se frotter les mains. Frottez-vous les mains, monsieur l'arbitre. Oui! Bon, du coup, vous voyez, j'avais carrément oublié que l'arbitre ne se frottait pas les mains. Allez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Là, moi, le play que je vois pour lui, c'est 1, 2, 3, blitz 1D, bim, 4, 5, 6. Et il envoie les coureurs d'égout à l'abordage. Et nous, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Ouais, pour moi, le play compliqué du prochain tour, c'est que on aura des paquets avec le porteur de balle. Et si on arrive à les faire, tout- tous les voyants seront ouverts pour espérer. Ah, il fait pas ce que je pensais qu'il allait faire. Ok. These Skavens are just too fast. Look at them. Players going for it. Ah, c'est vraiment dur de jouer Scaven, hein, quand même. Faut être maso pour jouer ça. Ouais, vraiment le moment clé du prochain tour, c'est. Donc là, bien sûr, le 2 têtes. Enfin, le 2 têtes. Le glissade contrôle qui part à fond. Ah, mais moi, y a pas de problème. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Je me mets là. C'est pas du tout un souci, hein. On a un gobelin qui vient courir là. Le gobelin lutte qui vient là. Deux orques noirs ici. Et puis, on est bien, hein. 1, 2, 3, 4. Ça ne change rien, ce qu'il fait, hein. Là, enfin, il jette beaucoup de dés, mais pour mettre de la pression. Bah, comme il a gagné une relance au coup d'envoi, malheureusement, on va avoir du mal à s'en sortir. Blizzurog, j'imagine. Sur le troll à un dé. Non, mais non, il a même pas un dé. C'est pas terrible ça, hein. Et en plus, il va croquer. Oh là là, il va croquer son joueur I've heard avec some Châtaigne ici là. on his belly or Le seul joueur qui avait survécu. C'est terrible. Est-ce qu'il peut faire fin de tour là? J'ai un doute. Normalement, il peut pas. Mais est-ce qu'il peut pas décider de le faire? En gros, je veux que la seule possibilité pour l'adversaire, ce soit qu'il y ait un coureur d'égout qui vienne d'un côté et que de l'autre, il fasse rentrée de cage 5 plus, un des blocs, quoi. Et si c'est la seule chose que je lui laisse, enfin en plus je lui laisse ça sur le prochain tour. Parce qu'après, le tour d'après, il y aura tous mes gardes, etc. 1, 2, 3, 4. On pourra limite l'empêcher dès le prochain tour, on va voir. Ça dépend des relances qu'on crame. Ah donc il est obligé de I've tuer. always been a fan of that class. Oh il l'a pas passé à la mur ça. A fetching line of teaching. Donc il blitz ce kill. Il peut blitzer un dé un orque noir. C'est quand même pas fou, hein. Flèche, et il a encore un dé derrière. Après s'il a un pot, bon.
Il va son joueur, hein. Eh, il a un pot, hein. Ok, c'est un peu embêtant, je le reconnais. Alors que leur bloc garde, il est quand même très important dans le dispositif. Là, si j'étais lui... Et où est-ce qu'il va avec ce 3/4? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Paquet juste ici. Paquet juste ici, je pense. Non, parce que les gobelins peuvent pas couvrir jusque-là. Là, faut absolument éviter que le Raoult puisse engager le gobelin et quoi, un gobelin ou un truc comme ça. Donc on se relève ici évidemment. Le Blitz, on va l'envoyer où? On va l'envoyer sur le 3/4 là-bas, je pense. Ah là, on est bien, hein. Il suffit juste de réussir nos deux paquets. Nos deux roches. Excusez-moi, l'abus de langage. Et là, on est pas mal, hein. Et là, on est pas mal, là. On est pas mal, là. Ici, on va aller là. Le troll. Et donc là, on va blitzer là. Flèche Poskull. On va rester au contact. Et avec le troll, on va essayer de bloquer le ogre. Double Poskull, malheureusement. Tant pis, on tombe. Bon, on est pas mal, hein. On est pas mal. Faut qu'on voit si on a réussi à sortir deux cours d'égout. Je pense que si j'étais lui, je partirais avec mes deux cours d'égout à l'autre bout du terrain là. Et je me dirais tant pis. Essayons de sauver ce qui est encore sauvable. Et voilà. This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important match? Indifferent, Jim. Ask me again when there's more blood on the field. Yeah. Bon, c'est pas un match qui est forcément hyper intéressant, mais bon, je suis mené 1-0, donc faut qu'on voit si on arrive à aller chercher la win ou pas. Et puis en fait, malheureusement, c'est la dure loi des match-up lourds-légers où, bon, en fait, ça peut vite. Enfin, les trois quarts, quand ils se font taper, taper comme ça. Alors après, le problème, c'est que dès que vous commencez à perdre un ou deux joueurs, derrière, vous commencez à vous faire encadrer, entourer, et chaque turnover, chaque jet raté peut encaisser, peut enchaîner derrière avec 3-4 blocages sont potentiellement destructeurs. L'adversaire qui a plus de 44 secondes de time bank, alors qu'il a très peu de joueurs. I'm looking forward to this next match. Il va aller bitser leur connard là-bas pour essayer de gagner du temps, gratter quelques. Dire, faire en sorte de repousser le fait qu'il y ait des joueurs dans son terrain. Il a bien raison. Flèche crâne sur le gobelin. Faudrait peut-être la relancer limite, hein. Il a 4 relances, c'est trop en fait. Et puis, le problème c'est qu'il va bientôt avoir plus de joueurs que de relances, quoi. We're past Stone X3 Ok, donc il décide de défendre. playing, Bob. Well, polishing. Les coureurs d'égout qui reviennent sur placé. No, I got no idea where these guys came from. Alors c'est vrai que les gobelins ils se déplacent à 6 de mouvement, donc je me disais ouais je vais marquer tour 13, mais en fait les Orconors se déplacent qu'à 4. Players arrive to Donc c'est pas accept their si facile que ça. Double postcode malheureusement. Peut-être le relancer. Ah, quoique, dur. Et il la relance. On peut dire que c'est une relance qui perd en plus sur le drive s'il l'utilise pas. Bah en fait il a plus de temps là. Là c'est turnover automatique. On va essayer de continuer à jouer vite nous. Alors, est-ce qu'on peut aller 1, 2. J'ai envie de tester le cours d'égout, la cour d'égout superstar là. On peut lui mettre 3D, je pense qu'il faut les prendre.
Ou le pot sur le cours d'égout superstar. Alerte. Alerte danger. Joueur déloyal tout proche. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas glissade contrôlée. On va le mettre là. Il s'en sort pour ce coup-là. Mais bon, pour combien de temps? Là, je m'étais dit 6 cases en diagonale. Hop, hop, hop. Et en fait, on a le troll et les orques noirs qui peuvent accompagner. En théorie. Ok. Donc on met un gobelin lutte là. On met un orque noir bloc garde ici. On met un orque noir ici. Là, on va marquer le rat ogre. Très important ça. C'est limite pas mis dans la bonne case, mais ok. Et là, on va agresser. Ah non, parce qu'il dit la garde. J'ai pas envie de mettre au contact du garde. Quoique. J'ai envie de mettre au contact du garde pour rendre les jets de dés plus compliqués derrière. Allez. Et voilà. Et voilà. Encore un double 6. Hein. Et là, le 9 sur la blessure. Blessure sérieuse. L'apothicaire qui n'arrive pas à sauver le coureur d'égout star adverse. Et là, là, ça commence à sentir très mauvais. Là. Monsieur l'arbitre, grave erreur ici. Vous avez bien vu, c'est le joueur de tout à l'heure. C'est un mec gentil, un mec sympa. Ah purée, sans pitié ces arbitres. Bon, les agressions là qui font très très mal. Hein. Euh, En fait, on a sorti les 3 coureurs d'égout sur 3 agressions. Voilà. Est-ce qu'on manquerait pas un peu de gobelins par contre là? Petite question. Non, il nous en reste 3. Mais moi, si j'étais l'adversaire là, plutôt que d'aller tenter un esquive, enfin, il peut faire bloc 2D ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, d'accord, il y va direct comme ça. Ok. Moi, plutôt que d'aller. En plus, il se place pas bien son garde là. Il devait le mettre ici. Ouais. Moi, j'aurais presque tenté un Blitz du Rock sur le gobelin. En fait, en me disant, si s'il reste plus que 2 gobelins en jeu, potentiellement, ça va être plus compliqué à aller chercher la balle. Got any advice for the budding coach then, boy? Yeah. Always wear underpants, 'cause you never know who might be looking. Esquive raté. Ah, bah, il a consommé dans l'ancien. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Il va aller mettre un des blocs sur le porteur de balle. Après, il s'offre peut-être un précieux tour, hein, mais je suis même pas sûr. Et là, par contre, cramer de la relance, c'est chaud. Et puis l'apothicaire. Bon, c'est un match extrêmement sanglant. Hein, faut pas... Ça ne se produit pas à tous les coups. Donc, Blitz du coureur d'égout à 1D sur le porteur de balle. Et il a le bloc. Il a le bloc, il s'en sort très bien. Ouais, il s'en sort très bien. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire pour aller taper le porteur de balle là. L'armure est passée. Le rebond est bon pour lui. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense qu'on va faire bloc 2D sur lui. That player's a little short. Oh no, my mistake. He's on the ground. Ici, on va là. Le troll va se relever. C'est une bonne chose. On va faire un blocage 3D ici. But there is no Ok. Triple flèche, on va le mettre là. Et là, on va le blitzer à la châtaigne à 3D. they're getting up close and personal. Il s'en sort pas mal. Need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Ok. Pick-up du ballon pour aller se mettre en position de marquer derrière. On a la balle. Très bonne chose. Alors.
Là, il va y avoir deux paquets à faire qui sont très importants pour verrouiller. Ici, je pense. Donc on va d'abord faire quand même ce bloc de 2 ici. Double flèche. On le met dans un endroit où il peut pas revenir sur nous. Et donc là, comme je disais, ici, ces deux rushs sont assez importants. On relancera si on rate. Ok. Et donc là, on a esquive ici et potentiellement double rush pour agresser le blitzer adverse. On est très agressif hein, sur l'homme. Et c'est stun. C'est pas mal. C'est pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est que ça nous met un deuxième joueur en position de marquer. On est toujours dans les temps pour marquer tour 13 comme on le voulait. Il y a des joueurs collés et bloqués de partout. Donc on pourrait potentiellement faire un ou deux blocages supplémentaires en plus avant. Et peut-être aller chercher une nouvelle victoire à l'arraché. Qui sait? On l'a. Et bah voilà. Esquive raté ici. Donc là, on va mettre des gros 3D châtaignes. Et puis on va les marquer. Hein. On va déjà les vomir aussi. Bon, ok, ça tient. Ok, donc ensuite, on a 3D ici avec châtaigne. Ça tient. On a blitz châtaigne ici. Et après blocage châtaigne. Pour encore. Ça tient aussi. Machin, on a tout fait. Il nous reste un petit rush à faire là-bas. Allez, pas de blague. Déjà. Son KO qui revient toujours pas. Il reste combien de joueurs adverses? 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Dont un coureur d'égout. J'ai presque envie de faire la technique de la ligne. Ici. Mais il a un blitzer guard et il a le Raogran. Donc on va juste faire pas la ligne. Ah, il nous manque un joueur, malheureusement. Ok, donc on peut pas faire ça non plus. On va faire comme ça, comme ça. Donc on part du côté du bloc garde, ok, pourquoi pas. J'ai peur qu'on soit un tout petit peu trop léger sur... Parce qu'en gros là il peut mettre 3 joueurs là, il fait un bloc et il part à fond quoi. Ah si j'aime bien quand même, c'est pas... Le troll on va le laisser en position centrale je pense. Parce qu'à la rigueur si je mets 2 gardes comme ça... Clac, clac, une grosse losse. Ça force à mettre... Il est obligé de mettre 3 joueurs sur la losse. Oh merde! Oh, je suis en train de réfléchir et tout. Bon, heureusement, le placement est pas horrible. Mais il y a quand même un point faible côté droit, quoi. Ah bah oui, mais... Ouais. Ah, il y a quand même un beau point faible côté droit, quoi. Les 3 joueurs sur la losse, le 3 quarts là-bas. Ok, on est bon. Moi, par contre, je me serais mis à fond côté droit. Faut que le rogue passe là. Hein. Avec le garde, là, il y a moyen de mettre 2 dés ici et de libérer le blitzer. Pour aller blitzer le gobelin là. Et se mettre correctement. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'hésitation. Exactement. Moi, faut voir. 2 relances. Faut voir le kick qu'il va avoir. Hein. S'il y a un kick long ou kick part là-bas, ça va être compliqué pour lui. En gros, si le kick part à gauche, c'est très bien. Si c'est à droite, ça va être embêtant. Là, je me suis laissé endormir. J'ai pas l'habitude de. Eh, le kick est bon pour lui. Hein. Temps mort, on perd un tour. Hein. Ok, il va me rester 2 tours pour essayer de contrer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Il peut même faire la transmission et partir à l'autre bout du terrain avec lui. Et il y va direct, hein. The team have possession. C'est réussi. C'est réussi. Ah, As sur la transmission. Il a la balle. Donc là, je pense qu'il va partir à fond la caisse. Ah, il faut faire les paquets là, hein, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Ah bah, l'endormissement fatal, quoi. Ah, et puis s'il garde ça dans la relance, il sera bien, hein. I've always been a fan of Optimus. They sell a rather fetching line of t-shirts. Eh ouais, il garde sa relance, hein. Pas la dernière. Le rock qui arrive à avoir un pot sur le premier jet de dés. Donc, du coup, ça veut dire que le blitzer va pouvoir blitzer de l'autre côté et neutraliser notre joueur. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles tout ça, hein. Je vais pas vous le cacher. Oh dear. Et il y a un pot en plus. Player has written a will. Players can barely speak, Jim, let alone write. You should know. You've interviewed enough of them. Ok, bah c'est un peu terrible ce qui vient de se passer là. Donc lui il peut pas revenir à portée. Non, et puis il n'y a pas de. Je réfléchis, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça, mais même pas, hein, je crois. Ah, un oblat. Je pense que du coup le play ici, 1, 2, 3, 4, c'est de lancer le gobelin pour voir où est-ce qu'on peut aller. Où est-ce qu'on peut aller. On a peut-être pas dû faire ça, pas le laisser au contact du ring. Peut-être une erreur. Donc ici, clac, lancer de coéquipier. Ah, il est très très loin. Ouais, on vient de faire As en plus. On va essayer de le relancer. Ok, on a réussi à le relancer. On va le lancer loin. Ici, ça me paraît pas mal. 5, ça part. Très bien, 5. Ok, réception réussie. Ça me rappelle un peu le match de la dernière fois, je crois. Boum, 2D. De toute façon, on va y aller. Enfin, ouais. Ah, après, c'est vrai que c'est quand même pas mal de faire les deux paquets ici pour avoir 2D et le bloquer contre la touche. Ça fait jeter un peu plus de dés, mais c'est mieux. It's risky. Ok, et là on y va. 2D 8. Allez. Ah, pas ça. Unity is Oui, on a un pot. On passe pas l'armure par contre. he seems a little stunned. Mais on a la balle sur un bon gobelin. Ici, on va là. Et là, est-ce qu'on peut se mettre en position de marquer avec un orque noir? Deux paquets. 1, 2, 3, 4. Paquet, paquet. Ça va être trop juste. Ça va être trop juste, malheureusement. Il reste une option. 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. 1, 2, 3, 4. Paquet, paquet du troll. Qui lance du coup le gobelin derrière. Oh, le plan de fou. Bon, on va le faire, hein. Not a wise place to end your Ok. turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, Ok. last time that happened, Ça, c'est it bon. took 3 days L'orque to noir, on va restore le mettre là, sanity. ici, pour fermer. Lui, il peut pas revenir. De toute façon, il est trop loin. Ouais. Le blitzer, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Il est trop loin. Faut l'indice sur le porteur. Toi, tu vas aller là pour aider le troll à bouger. Potentiellement au prochain tour. Et on relancera pas ici si on rate. On a raté, tant pis. Ouf. Rolled a 1.
Ok, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet, paquet. Oh, si je mets celui-là, alors là, 4, paquet, paquet. Si je mets celui-là, c'est la folie. Bon, après, il a des actions à faire, hein. 3, esquive 4 plus, esquive 3 plus, un des blocs. Bim, 3, 4. Ouais, je pense que c'est la meilleure chose à faire. En plus, il y a une tour 15, hein, donc si je rate mon action de touchdown de folie, je suis mal. Fantastic. Ok. What was that, jump? What, Bob? Oh, fantastic thing. Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. My agent says it will Quel help match, hein? future Quel match? Don't do Ah, donc anything le sur le stupid. porteur de balle. Fait le tour de tout l'autre côté. On the edge of the Oh, le field, pot en dé, là. within Pouf. grasping range of the fans. Terrible. Terrible. Sans utiliser la relance, rien du tout, là. That player better La get balle est off. partie en Nothing public. good comes from spending any time on the ground in this game. Elle est loin de lui, quand même, là. Oui, elle est loin de lui. Il peut pas rester là, je pense. Enfin, une esquive ici. Quoique, je sais pas. Esquive ici serait mieux, hein. Ouais, on va limite faire une esquive là. Je sais pas s'il avait utilisé esquive ou pas. Il a pas utilisé esquive. Ah, là, il faut faire le dernier rush, là. Pas le choix. Sinon, c'est un dé, blitz 2D, public. Et bon, la meilleure chance de marquer, quoi. Par contre, il vient quand même de nous priver de nous, notre chance de marquer. Oula, oula. Ah. Alors, celle-là, je l'avais pas vu venir. Alors, 2D ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas fou, hein. Bah, franchement, faut pas rêver, là. Putain, je suis vraiment en mode. Comment je me sors de cette affaire-là? 1, 2, 3, 4, 5. Blitz 1D. Je suis. Ouais, si, du coup, faut quand même que j'aille coller le. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait double crâne du match. Using an Pour l'instant, on se ancient sort pas trop mal là-dessus. Donc là, du coup, on peut neutraliser le blitzer. Et là, on fait blitz 1D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Et on vient. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, paquet. Là, 1, 2, 3, 4. Paquet, paquet. Le troll qui peut en venir aussi. Ouais, ça fait des paquets, paquets, tout ça, hein. C'est pas ouf, hein. Tiens, on en parlait. Pas de double crâne du match. Et bim. Et en plus, ça ne nous sert à rien. Grossière erreur ici. Grossière erreur. There'll be trouble Ouais. with the Union. Bon, du coup, je vais tenter le bloc de les contres. Into Blitz 1D, je pense. Et on. Ouais. Et on prend la flèche, normalement. Quoique, il pourrait prendre le pot en se disant je mords pas. Et donc, ici. On reste là. Et là, on blitz à 1D. Une flèche. On a une flèche. Et donc on peut faire deux paquets pour aller dans la zone non-but. Pour aller près du ballon. Ouais, pas mal.
Ouais. Et bon, on s'en sort pas trop mal, écoutez, hein. Là, si je fais ça ici, ça sert à quoi? Petit indé, machin. 1, il met là. 2, il esquive 3, 4, 5, 6, 7. Déjà. Par contre, le troll peut revenir faire un rideau. Ah non, pas de rideau du troll. Bon, il a une relance, hein, donc ça se fait largement son action. Il peut faire 4+, 2D, en espérant me mettre à terre. 4+, 2D, clac, qui ramasse là. Ou alors blitz 1D, comme je disais, et puis il esquive. Alors, ouais, blitz 1D, comme je disais. Ok. Crâne. Bon, la relance, elle va claquer direct. Il reste une esquive 3+, un ramassage 4+, un rush, et une esquive 4+, une esquive 3+, et encore un rush. Autant dire que le touchdown n'est pas mis. Mais bon, je fais des petites erreurs là, donc ça me. Tant pis si je le prends. Pas facile de gérer les légers avec les Arcanors, même quand tu fais beaucoup de dégâts, hein. Ah, très couillu l'action que j'ai faite là. Bon, après, il m'a passé une très belle action aussi pour faire revenir son Blitzer Guard dans le jeu. Ça va, tout va bien. Match nul partout. Oh yeah. Bon, on aurait presque pu espérer mieux, hein, sur plusieurs choses, mais il nous a manqué un peu de rigueur et un tout petit peu de réussite. Ça arrive. Plus un, moins un. Tant pis, on en reste là. J'ai un orque noir Châtaignegarde qui est passe à 9 points d'XP. Bientôt la prochaine compétence simple. Et surtout, le troll qui passe avec bloc. Et ça va changer les choses. On aurait pu le mettre pro aussi, mais bon. Bloc, c'est quand même beaucoup plus stable. J'aime bien l'idée d'avoir une équipe entière qui est très très solide. Euh, pas assez d'XP, pas assez d'XP. Le gobelin lutte qui peut choper une compétence, mais on va pas la prendre. Non, mais on est pas mal, on est pas mal. Écoutez, on va rester là. Presque pour un 13e joueur. Je pense qu'on va le prendre. Voilà. Et puis sur ce, on va aller se coucher. Mais du coup, je vais vous souhaiter une excellente journée, comme les vidéos sortent le matin. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos avec cette équipe d'Orques Noirs. Si je me suis permis de jouer les Orques Noirs aussi, c'est tout simplement parce que l'équipe Skaven a 4 jours et 7 heures de la fin et encore top 11. Donc ça fait du bien de pas laisser passer 24 heures sans que son classement bouge. C'est pas mal. Voilà. Bon allez, sur ce, les erreurs coûteuses, oui, c'est pas important. Ok. Et donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.